Alors, comme je suis dans une période où je teste le recul, enfin j'ai un peu ralenti, bon c'est pas mon enquête était terminée sur l'islam, j'étais en train de faire des petits suppléments pour évaluer l'influence sur le nazisme occidental par l'islam. Ouais, je mange en même temps. Donc je teste, j'ai refait une énième vidéo de précision des choses. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé dans la Terre plate, de Haroun et des musulmans cohérents, etc. Mais je vais recommencer. Je remercie le Z, notre Marocain tout calme, qui fait des petites remarques, mais qui fait semblant de rien comprendre. Je sais pas si... Enfin si, je pense qu'il fait semblant, parce que je pense qu'il est quand même pas si bête. Mais voilà, l'islam, on a une lame de fond du syndrome de Stockholm, donc j'envoie à mes vidéos, hein, je vais pas tout réexpliquer, sinon ce serait trop long. On a une lame de fond qui conduit à porter une évaluation différente sur des gens. Alors c'est dû au syndrome de Stockholm, mais c'est dû à d'autres phénomènes divers et variés, et je vais essayer de les lister, d'en donner une liste, qui consiste à évaluer un comportement islamique avec un autre thermomètre qu'un comportement tout court. C'est-à-dire que par défaut, dans le monde libre, le comportement islamique prononcé, c'est-à-dire qui va appliquer l'islam de manière littérale, ce qui n'est pas le cas du Z, hein, je précise, mais bon, ce qui est le cas d'un pourcentage trop important de gens, on va non pas dire que ce sont des... On va pas dire c'est un Nordal Lelandais, c'est un Michel Fourniret, c'est un Marc Dutroux, on va dire c'est un islamiste, un terroriste. Mais le mot terroriste et islamiste seront presque bienveillants. C'est-à-dire que, et malgré nous, hein, c'est une habitude des médias du monde libre, c'est une habitude de l'arrogance aussi occidentale, consistant à se vouloir toujours gentil avec tout, toujours dans le relativisme. Et donc ils ont glissé sans le vouloir dans le fait que l'islam donnerait une excuse aux musulmans pour se comporter islamiquement. Donc quand des gens, par exemple, quand un groupe de sadiques monstrueux qui ne méritent pas, ce sont des êtres humains par définition, mais qui ne méritent pas l'appellation d'être humain et qui méritent d'être exécutés le plus urgemment possible. Quand un groupe de personnes enterre une adolescente et puis lui jette des pierres dans la tête, ça s'appelle une lapidation, donc elle meurt dans d'atroces souffrances. Les gens, quand ils vont rapporter l'événement, ils vont pas dire, il y a un groupe de mecs, d'une monstruosité insoutenable, qui ont enterré une fille et qui lui ont envoyé des pierres dans le crâne. Ils vont dire, il y a un groupe d'islamistes, ou de talibans, ou de mollahs, ou de, enfin bref, des fondamentalistes, ou des musulmans institutionnels, à un endroit ou à un autre, qui ont procédé à une lapidation. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors, le premier cas est objectif, dans le deuxième, il y a presque, alors je sais bien que ce n'est pas une complaisance explicite, mais il y a presque une forme de tolérance, de bienveillance. Ils auraient l'excuse que ce soit leur conviction islamique pour avoir accompli une monstruosité. De même, les dizaines de milliers de filles qui sont torturées et violées chaque jour, enfin qui sont séquestrées, qui sont kidnappées chaque jour par l'islam, les institutions ou les commentateurs ou les journalistes, par peur, hein, parce que c'est l'islam terroriste tout le monde, vont dire il s'agit de mariage forcé de mineurs au titre du verset 65.4 du Coran, au titre du narratif officiel sur le fait que leur prophète aurait violé Aïcha à 9 ans, etc. Et ils disent pas violer, ils disent la consommer sexuellement. Vous voyez, on a une glissade, et à quoi c'est dû ça? Eh bien c'est dû à une erreur, c'est dû à une linguistique qui se transforme du fait d'une incitation pressante, enfin d'une pression mentale, opéré par l'islam, qui a exécuté la rédaction de Charlie, Samuel Paty, etc., à dire « Ah, c'est des gens qui croient à l'islam, donc voilà, on ne peut pas leur appliquer la grille de lecture. » Et ça, c'est assez général, y compris chez les islamocritiques. Alors parfois, les islamocritiques, c'est purement de la technique. C'est-à-dire, ils vont dire Mohamed a consommé Aïcha à 9 ans, ils vont pas dire Mohamed a violé Aïcha. Donc lui, il avait 53 ans. Selon le narratif voilà, académique, on y croit, on n'y croit pas, il y a un petit courant minoritaire qui le refuse dans le monde islamique. C'est pas ça que je discute, mais pourquoi ils vont le dire techniquement comme ça? Pour éviter que, si on est dans un live, un space, un espace de discussion, le musulman s'en aille. Donc il va concéder, il va amoindrir le crime commis par ce vieillard pédocriminel, si on admet le récit, pour éviter qu'une personne qu'il essaye d'aider s'en aille d'un espace de discussion. Donc à la rigueur, tout est clair. Tout est clair, c'est un chantage. Je m'en vais si tu dis que Mohamed est pédocriminel et a violé une fillette. Ok, je vais dire qu'il l'a consommé, puisque en fait c'est juste un changement de mot. Je vais dire qu'il l'a consommé sexuellement, puisque c'est toi aussi, tu le dis, tu le reconnais, donc voilà. Et tu peux rester dans l'espace de discussion. Voilà. Mais ça, ce petit phénomène qui arrive même dans le mouvement islamo-critique, il arrive d'une manière générale dans la société. C'est-à-dire que le musulman bénéficie d'une espèce d'immunité. Je vais prendre un autre exemple. On peut couper la main des gens. Eh bien, le musulman va... L'avocat de l'islam peut monter dans un space et dire « Ah oui, il s'agit des voleurs, c'est un verset du Coran, c'est pas la sunna. » Donc cette torture, cette monstruosité, cette mutilation, elle n'est pas issue de textes additifs ou de fondamentalistes, c'est écrit dans le Coran. Eh bien, les gens vont accepter ça comme si ça avait de l'importance. C'est-à-dire ils vont y voir c'est pas vraiment une excuse, mais ils vont dire « Ah oui, on coupe pas la main de n'importe qui, on coupe la main des voleurs. »
Hein. Donc je vous rappelle, dans ce cas-là, ce qu'il faut pour vous soigner de faire cette erreur, vous regardez ce que c'est que vraiment dans la réalité, on prend un mec, on lui coupe une main, voilà, avec une grosse hache ou avec un couteau, ok. Alors heureusement, il y a beaucoup de pays musulmans qui n'appliquent pas l'islam et qui le font pas, qui n'appliquent pas le Coran et qui le font pas. Mais il n'en reste pas moins qu'on a ce type de dérive, ce type d'arnaque, qui sont en fait des espèces de syndrome de Stockholm intellectuel, des lames de fond. C'est-à-dire aux puissants, l'islam est puissant comme multinationale mafieuse et comme crime contre l'humanité, hein, comme organisation criminelle et terroriste, donc aux puissants, on va parler autrement. Eh bien, je voudrais rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un est puissant que vous devez changer votre linguistique, la linguistique doit rester exactement la même. Vous devez parler du prophète Mohammed comme vous parlez de Nordal le Landais, qui a fait la même chose à une petite fille, comme vous pouvez parler de Michel Fourniret, et comme, voilà, c'est pas, dans un cas, ils l'ont fait au nom de l'islam, et donc, bon, on va aller sur une autre carte, et dans un autre cas, ils l'ont pas fait au nom de l'islam, donc ils sont inexcusables. Ça doit être important, ou alors il faut le dire explicitement. Et rappeler pourquoi les musulmans sont les pires islamophobes de la planète, ils sont captifs. Okay, mais là, c'est un autre domaine, mais il faut être explicite. On ne peut pas le faire en par sous-entendu. Vous ne pouvez pas, par exemple, moi je vais prendre un exemple, les sadiques, les monstres qui s'amusent à enterrer des filles et leur envoyer des pierres dessus, jamais, je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo où j'ai expliqué que ces gens prétendaient avoir une motivation pour le faire, qui changerait la chose, que si un groupe de Français de n'importe de souche, des paysans, s'adonnait à la même activité sadique et monstrueuse au milieu du Berry. Voilà, il n'y a pas à dire des paysans enterrent des adolescentes et leur lancent des pierres dans la tête jusqu'à ce que mort s'en suive dans une torture insoutenable. C'est l'événement X, puis l'événement Y, c'est quand des talibans, des mollahs le font. Il n'y a pas à dire, ah ouais, les berrichons, c'est pire. Ok, non, c'est exact. Ils font la même chose. Ils sont les mêmes monstres. Ils méritent la même non-estime. On doit même les déshumaniser et les exécuter. Si on est dans un contexte qu'on est urgent, qu'on n'a pas la maîtrise de tout. Et ça, je voudrais quand même qu'on y fasse attention parce que procéder autrement, ça alimente une probabilité non nulle que l'islam pourrait être vrai et qui finalement, ça va aller en résonance avec le pari de Pascal neurologique, et ça peut faire tomber des nouvelles personnes malades, ou même avoir des porteurs asymptomatiques qui ne deviennent pas musulmans, mais qui, au fond, ont une certaine complaisance, car quand ils croisent un musulman, ils ne vont pas le voir comme un apologue du terrorisme et de la monstruosité absolue. Ils vont le voir comme une personne, ouais, avec sa culture, ses croyances, voilà, comme si un peu, il n'est pas... il est tolérable en quelque sorte de croire que l'islam est vrai. Donc non, c'est un problème, c'est un fléau. L'islam ne mérite. L'islam n'a pas le droit d'exister. Voilà, il existe par la force. D'accord, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est pas, on n'a pas de justification, on croit, on ne veut pas aller en enfer et on considère qu'il faut ravager la planète, verset 8.39 du Coran, c'est-à-dire qu'il faut conquérir et islamiser les gens. En retour, on doit être calme, mais dire que ça n'a pas le droit d'exister. Voilà, c'est pas, c'est une théorie qui, tu la défends, tu es un apologue du terrorisme, tu n'es pas un croyant. Tu n'as pas d'excuse. Techniquement, t'en as, puisque tu es victime du pari de Pascal neurologique, mais c'est une affaire médicale et logistique. C'est pas... je veux dire, en dehors du pari de Pascal neurologique que tu peux invoquer pour dire que tu as du mal à te soigner, le reste est nul et non avenu. On n'envisage même pas l'islam comme une théorie. C'est lui-même qui le dit, hein, c'est l'islam. Il dit nous sommes une révélation. Il dit voilà. Et là encore, cette erreur, elle n'est pas que due à l'islam et au syndrome de Stockholm, au fait que c'est un fléau terrorisant. Elle est due aux autres religions qui ont rendu complaisants les gens et que les religions, elles ont pas le statut qu'a McDonald's, Burger King, c'est-à-dire elles ont des suppléments de droits, une immunité, et cette immunité va jusqu'à faire que même l'islam pourrait mériter peut-être d'être respecté. Eh ben non, non. Même faux, il y a des gens qui disent il est faux mais il mérite d'être respecté. Non, en fait il ne mérite ni respect, ni qu'on lui donne l'heure, ni qu'on l'inclue dans un protocole de changement de linguistique pour analyser les actions des gens. Les deux personnes commettant la même action, les mêmes monstruosités, qu'elles soient petites ou grandes, hein, c'est déjà une monstruosité d'essayer de faire pression à des femmes pour qu'elles s'enveloppent dans des sacs poubelles, pour qu'elles se voilent, mais ça peut être n'importe quoi, même une dawa, ça n'a pas de caractère respectable. Okay, du point de vue du monde libre, de la grille de lecture que je suis en train de redéfinir, enfin de définir ou de clarifier. Voilà, il ne faut pas avoir cette attitude consistant à dire ouais mais finalement ce mec il a tué personne, il fait des discours pour dire que l'islam est vrai. Faire un discours pour dire que l'islam est vrai, c'est faire l'apologie du terrorisme, faire de la publicité pour un chantage à brûler vif éternellement après le passage sur terre. C'est bien pire que faire l'apologie du nazisme. C'est-à-dire que parce que le nazisme, vous n'avez pas de captivité, vous n'avez pas un chantage à l'enfer qui force les gens fragiles à croire au nazisme. Donc on peut le combattre, on y va les coups des franges. Par contre, un apologue, quelqu'un qui vient vous dire que le Coran est vrai comme ça publiquement, avec des gens assis qui se filment en vidéo, qui fait de la publicité, il ne se contente pas de faire de l'apologie d'un truc monstrueux, du point de vue de la grille de lecture que je définis toujours, hein, il va balancer dans l'atmosphère des éléments conduisant les gens à devoir prendre en compte le chantage à l'enfer. Et comme je l'ai rappelé 1000 fois,
Aujourd'hui, il faut que judiciairement on évolue et qu'on qualifie l'islam, qu'on reconnaisse l'islam comme un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle. Mais en attendant, il faut avoir conscience que quand vous êtes confronté à l'islam, on vous oblige à vous convertir moyennant, sauf dans un cas, si vous arrivez à être sûr que c'est faux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez sûr que c'est faux, vous vous convertissez. Et c'est une escroquerie absolument historique, gravissime. Et ils ont réussi ça. Bon, c'est ce qu'ils voulaient, hein. Ils voulaient fabriquer des Robocop, donc ils leur extrayaient le cerveau, ils le remplaçaient par une substance automatique et guerrière. Bon, voilà. Mais ils ont réussi ça. Et aujourd'hui, tant que les lois n'ont pas été modifiées, tant que le fait de faire craindre à quelque chose à quelqu'un au point que, non pas parce qu'il est sûr que c'est vrai, mais parce qu'il n'est pas sûr que c'est faux, il va devoir modifier son comportement, peut-être s'inquiéter, peut-être se renseigner, tant que ce crime n'est pas reconnu et rendu illégal, il faut faire attention soi-même.